Pas facile de faire de nos épreuves des initiations et de nos obstacles des tremplins. Ne baissez pas les bras trop vite pour autant, car les plus belles fleurs sont celles qui s'épanouissent dans l'adversité. Aujourd'hui, l'important est de prendre conscience à quel point notre ego toxique nous domine et nous tyrannise à notre insu. Mais pourquoi est-il si difficile de s'affranchir de ce despote invisible ? L'ego en soi, ou canalisé par le soi, n'a rien de toxique. Bien au contraire, c'est lui qui nous permet de construire et de rendre solides les fondations de notre corps physique et mental. Il assure l'équilibre général de l'individu et lui permet d'affirmer ses qualités propres. L'ego n'est que l'expression de notre moi profond, de notre inconscient. Parce que cet inconscient est le réservoir de nos mémoires individuelles et familiales, lorsque ces mémoires sont conflictuelles, elles nourrissent nos émotions refoulées et rendent toxique notre ego. Ces émotions non verbalisées vont alourdir notre cœur jusqu'à le rendre aussi dur qu'une pierre chez certains d'entre nous. La médecine chinoise nous apprend que le cœur est lié au cerveau et à la psyché. De ce fait, l'excès d'émotions refoulées encombre nos pensées et rendent nos comportements pathologiques et pathologisants à différents degrés. Étant donné que le cœur est le siège du soi et que le cerveau est le siège de l'ego, il est facile de comprendre comment l'ego toxique opprime le soi et freine notre perfectionnement. De la même façon, il est facile de comprendre comment nos émotions dominent nos esprits et font de notre société une société toxique, source de déséquilibre en tout genre, écologique, sanitaire, sociaux, économique, etc. Parce que la part toxique de notre ego nous pousse sans cesse à courir après un passé nostalgique et après un futur illusoire en quête de fidélité familiale ou plutôt en quête de reconnaissance, elle rend notre vie compliquée et source de multiples frustrations épuisantes psychiquement et physiquement. Ainsi, elle fait de nous des victimes, mais surtout des bourreaux pour nous-mêmes et pour les autres. Alors comment se libérer de ces émotions pesantes qui nous enchaînent au profane et au matériel ? Comment se détacher de ce qui nous empêche de nous relier au sacré et de nous élever spirituellement ? Et si tu commençais par accueillir tes émotions, par ne plus les refouler ? À l'abri des regards et des oreilles non averties, verbalise tes émotions, crie-les, exprime-les sans retenue sur un coussin de décharge qui endossera à merveille le rôle de coupable. Le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et le virtuel, inutile de te mettre en danger ou de mettre en danger qui que ce soit. Plus tard, tu découvriras à quel point libérer nos émotions avec justesse, en termes d'intensité et de ressenti, rend nos 5 sens performants et libère notre 6e sens, la conscience. C'est grâce à elle que tes perceptions deviendront de plus en plus justes. À bientôt.